Quand il lit le livre de Matthieu, il va découvrir Jésus comme un véritable roi. C'est pourquoi Dieu a affirmé cela en touchant un grand païen. Le païen qui va écrire sur la croix. Il écrit sur la tête de Jésus. Le roi des Juifs. Alléluia. Ce n'était pas hasard. Parce qu'il est le roi. Alors que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Le roi entre dans ta vie. Il y a un problème qui te dérange. Reçois ces rois. Et sois libéré de ces problèmes. Alléluia. Mais curieusement, ce roi a dit un jour, beaucoup diront, Seigneur, nous t'avons servi, nous avons prêché à ton nom, nous avons fait des grands miracles, mais je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, vous ne m'avez pas servi. C'est un roi strict. C'est pourquoi je vous ai posé la question en disant, qui peut vivre cette liberté? C'est celui qui comprend son enseignement et qui l'applique dans sa vie quotidienne. Vivra sa libération. Alléluia. Est-ce que tu as compris les thèmes que nous avons développés? Jésus est le roi. Oh bien-aimé de le Seigneur, si tu veux vivre Jésus dans sa qualité du roi, la première des choses, tu dois avoir ce qu'on appelle la prière de foi. La prière de foi. Quand Jésus nous regarde, il trouve qu'il y a la foi. Parce que la foi, c'est en quelque sorte un lieu d'atterrissage. Si le Seigneur veut descendre dans la vie de quelqu'un, il cherchera là où il peut descendre. Il va se poser des questions. Mais je vais atterrir comment? Et il trouvera maintenant la foi. S'il trouve la foi, il dit voilà l'aéroport. Et moi je peux descendre. Sois béni toi qui as la foi. Alors tu dois commencer à prier avec foi. Mais je m'arrête d'expliquer. Prier avec foi signifie quoi? Parce que beaucoup de gens nous poussent. Prier avec foi. Prier avec foi. Prier avec foi signifie comment? Vous verrez quelqu'un qui souffre. On lui a dit allez à l'hôpital. Il dit non, j'ai la foi. J'ai la foi. Mais si Dieu savait que toutes les guérisons seront par comme ça, et pourquoi il a permis les médecins? Alléluia. Et des fois nous comprenons mal la foi. Alléluia. Est-ce que prier avec foi signifie prendre toute la journée et rester toujours debout? Prier avec foi, cela veut dire quoi? Oh bien-aimé du Seigneur, j'aime cette église parce que c'est une église de prière. Le révérend Eric, c'est un homme charismatique. Il prie longtemps, il prie beaucoup, et il y a aussi des témoignages. Et moi je voudrais te dire maintenant, quand tu pries, tu dois comprendre aussi que prier avec foi, c'est vouloir coopérer au plan de Dieu. C'est se faire un coopérant. Au plan de Dieu. Tout ce que nous cherchons sous le soleil a été déjà planifié par Dieu. Dieu a donné déjà des mariages. Dieu a fait tout. Il ne fait rien encore. Alors c'est à nous maintenant de coopérer à son plan. Quand tu ne sauras pas coopérer à ses plans, si en toi tu n'as pas le désir de coopérer, ce que le Seigneur cherche d'abord, est-ce que dans ton cœur tu as vraiment ce désir de coopérer à son plan?
Alors quand quelqu'un cherche à coopérer au plan de Dieu, il fait preuve de la maturité. Il fait preuve de la personne qui grandit dans la connaissance. On doit apprendre à dire chaque jour, est-ce que ce que je fais, c'est dans le plan de Dieu. Ce que je veux, ce que je veux, ce que je désire, c'est conforme au plan de Dieu. Parce que nous avons plein de sentiments, plein des ambitions. Est-ce que ces ambitions-là sont conformes au plan de Dieu? Alors, deuxième question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire à Dieu, Seigneur, quel est ton plan pour moi? Parce que moi, je veux marquer ma saison dans la richesse ou dans la pauvreté. Parce qu'il y a aussi des pauvres mais qui ont marqué. Dans la Bible, il y a aussi des pauvres qui ont marqué leur saison. Dans la pauvreté, ils ont marqué. Parce que le plan de Dieu était comme ça. Et toi, tu resteras pauvre. Mais dans cette pauvreté, le monde reconnaîtra ma souveraineté. C'est pourquoi on nous relate l'histoire d'une veuve qui n'avait rien dans l'assemblée. Ce qu'elle avait là, elle a donné ça. Et elle a marqué sa saison. Et de génération en génération, on parlera d'elle. Toi, tu vas marquer par quel moyen? Parce que quand nous venons à l'église, nous tous nous prions. Seigneur, je veux avoir des voitures, je veux avoir des maisons, je veux avoir une vie luxueuse. Ça, c'est le désir de tout le monde. Est-ce que dans le plan de Dieu, toi, tu marqueras de cette manière? Tu vas marquer par cette manière. Il y avait dans la Bible les gens qui ont marqué par les richesses. On parle des richesses de Salomon. On parle de la foi d'Abraham. On parle de la stérilité de Sarah. Tout ça, c'était des plans de Dieu pour qu'eux aussi marquent dans leur saison. Alors toi, quel est le plan de Dieu pour toi? Tu vas marquer dans quelle façon? Voilà pourquoi il est très important de vouloir à tout prix coopérer au plan de Dieu. Que le Seigneur te donne cette facilité. Quand tu dors, Dieu te révèle ton plan. Quand tu marches, que Dieu te révèle son plan pour toi. C'est alors que tu mèneras une vie meilleure. Pas une vie de tâtonnement. Pas une vie d'inquiétude. Pas une vie de comparaison. Tu seras l'unique à ton genre. Parce que tu diras, ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Et il a permis cela. Et à travers ça, moi aussi je vais marquer. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et souvent quand les gens grandissent dans la maturité comme ça, nous aurons des églises qui auront moins de problèmes. Pas plus de problèmes. Parce que les problèmes ne manqueront pas. Mais ça serait moins. Parce que tout le monde sait que moi je veux marquer. Mais je marquerai conformément au plan de Dieu pour moi. Alors chaque fois, chacun de nous voudra au plan de Dieu. C'est ça prier avec foi. C'est ça prier avec foi. Parce que tu ne connais pas le plan de Dieu. Tu ne connais même pas, tu n'as jamais vu Dieu. Mais tu fais à tout prix coopérer à son plan. Mais c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, il y a ceux qui ont demandé à Dieu, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. En d'autres termes, Seigneur, révèle-moi ton plan pour moi. Je ne vais pas vivre selon le plan de ce monde, ni selon le plan de ma
famille. Parce que chaque famille a son plan. Dans notre famille, vous n'arriverez pas. Vous ne dépasserez pas 50 ans. C'est leur plan. Et c'est comme ça. Il y a des familles aussi. Quand vous entrez dans cette famille-là, même si tu raisonnais bien, tu vas perdre la tête. C'est ça le plan de cette famille-là. Dans la famille, il y a des plans. Là où j'étais à Matete, j'étais avec mon cousin qui vit au village. Il m'a dit, pasteur, toi tu ne serais pas comme ça. Selon le plan de notre famille, je serai riche. Parce que dans notre famille, nous avons la richesse. Il m'a dit, si tu pars dans notre village, vous trouverez un grand mal. Dans ce mal-là, il y a la couverture. Dans cette couverture-là, il y a tout. C'est-à-dire, si on vous donne cette couverture, on te donne tout. Alléluia. Ça c'est dans ma famille. Effectivement. Si je cite les noms des personnes de ma famille, tu diras, hey, tu es de la famille là. Mais ces richesses-là ont été planifiées par nos ancêtres. On a laissé une couverture. La couverture qu'on donne au mariage. Si grosse couverture là. Des années. Cette couverture reste neuve. Si je vous montre ça comme ça, si ça vient tout droit des magasins. Et on garde ça dans un mal. Il dit, vous savez ce qui s'est passé? On a confié ça à votre grand-mère. On dit à votre grand-mère, c'est votre tour. Choisissez maintenant pour ta famille à qui tu peux donner ça. Alléluia. Ma grand-mère, sage qu'elle était, que Dieu la bénisse, que son âme repose en paix. Elle dit, je connais cela. Mais moi, j'ai une autre couverture. Cette couverture-là protégera ma famille sur le plan physique tout comme sur le plan spirituel. Et de génération en génération. Même si moi je vais quitter ces morts, ma famille sera dans le royaume. Ma famille vivra avec les rois sauvés. Elle a été déjà libérée de cette couverture. Cherchez à qui vous pouvez donner cette couverture. Ma grand-mère a pris la couverture. Elle a donné ça. Effectivement, là où elle a donné la couverture, si vous partez au Congo central, la plupart des magasins qui sont là-bas, ça vient de cette couverture. Et où est la couverture? Vous comprenez? Quel est le plan de votre famille? Je ne t'envoie pas chercher tes ancêtres. Mais toi, tu as un plan qui est plus grand que celui de tes ancêtres. Et ces plans-là, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Le projet de Dieu. Je connais les projets que j'ai. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Chaque fois que tu voudras coopérer à mon plan, tu vivras ces projets-là. Entre dans le plan de Dieu. Je fais entrer ta génération dans le plan de Dieu. Je fais entrer ta descendance dans le plan de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, tu mangeras selon le plan de Dieu. Tu vivras selon le plan de Dieu. Le plan des sorciers n'aura plus d'ampleur dans votre vie. C'est ça, prier avec foi. Tu n'es pas dit que tu pries chaque jour, mais tu vis selon votre famille. Tu vis selon le comportement de votre pays. Tu vis selon les principes des hommes. Chaque jour, je prie, j'ai foi. Mais quelle est cette foi qui ne coopère pas au plan de Dieu? Quel est cet homme qui prie avec foi et qui n'a pas désir de connaître ce que Dieu a pour lui? Alléluia. Est-ce que tu as compris? J'ai pu avancer. Acclamer pour le Seigneur. Pour le Seigneur. C'est pourquoi il faut aimer l'église comme celle-ci, où on met l'accent sur l'enseignement.
Parce que c'est l'enseignement qui fait que dans l'église, les gens discernent le plan de Dieu pour eux. Vous verrez dans l'église, quelqu'un dira, moi, Dieu m'a convaincu, je serai béni en donnant des choses à l'église. Moi, je serai béni en soutenant les autres. Moi, je serai béni en restant au pied de mon pasteur. Ouais, les gens, chacun connaîtra le plan de Dieu pour lui. Là, Dieu dira, dans cette église, j'ai des gens qui prient avec foi. Alléluia. La deuxième des choses, il y a la joie. Jésus dira, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais eu la pensée de coopérer à mon plan. Allez quitter. Malgré tout ce que vous avez fait. Je connais un serviteur de Dieu. Il avait fait des voyages partout dans le monde. Il a fait des miracles. Il a fait des grandes choses. Et enfin, il rentre chez lui. Il ira dans une retraite pour remercier Dieu. Seigneur, j'ai fait tout et tu étais avec moi. Merci pour tout ça. Et Dieu dit, non, tu n'étais pas avec moi. Tout ce que tu as fait là, tu as fait ça seul. Les miracles que j'ai opérés, je l'ai fait moi-même. Dieu dit oui. Mais comment moi arriverai-je à opérer des grands miracles? Dieu lui a dit, si tu ne veux pas coopérer à mon plan, mon ennemi viendra te soutenir. Beaucoup de gens qui font des miracles au nom de Jésus. Non. Mais quand Satan voit déjà, tu n'es plus dans les plans de Dieu. Malgré tout ce que tu dis là. Mais pour t'aider à aller plus loin de Dieu, il viendra te soutenir. Même si tu n'as pas fait appel à lui, il même viendra. Il peut te donner de puissance. Il peut t'ouvrir même les yeux. Il commence à voir les problèmes de toi. Et toi tu diras, Dieu est avec moi. Alors que Dieu n'est pas avec moi. Parce que tu n'es pas dans son plan. Tu vois comme je suis venu ici. Le Seigneur ne voit pas ce que je parle. Mais il voit. Mais Esdras qu'il est là. Il l'a envoyé. Il vient d'où? Est-ce qu'il est dans mon plan? Je serai coté par rapport à ça. Je serai coté par rapport à ça. Et non par rapport à ce que je ferai. Comment tomber ici? Pour Dieu ça dit rien. Dieu va regarder. Est-ce qu'il est dans mon plan? Ou dans son propre plan? Ou dans le plan de Dieu? Si je suis venu prêcher parce que j'ai besoin d'argent, je ne suis pas dans le plan de Dieu. Je suis dans mon propre plan. C'est pourquoi je peux lire les passages bibliques pour parler d'autres choses. Je peux prêcher et à la fin de ma prédication, je fais d'autres choses. Ma prédication n'encadre pas avec les services. Tu viens prêcher les réparations, à la fin, appel de fonds. Mais pourquoi tu n'as pas prêché les fonds? Ce sont des choses qui montrent que beaucoup ne coopèrent pas au plan de Dieu. Si on n'est pas dans le plan de Dieu, toi-même tu vas te confondre. C'est pourquoi même dans l'église aujourd'hui, il y a trop de confusion, trop d'interprétations. Vous verrez quelqu'un vous dit, on ne peut pas manger la viande. Parce que dans Genèse, Dieu n'a pas dit ça. Les animaux sont nos frères. Mais dans les Corinthiens, on a dit là-bas, tout ce que Dieu a créé, c'est pour vous. Tu ne vois pas que ton interprétation te contredit. Tout ça, parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Quelle que soit la grandeur de ton ministère, tu n'es pas dans le plan de Dieu. La Bible s'interprète par elle-même. Alors pour comprendre cela, c'est le maître des plans qui va t'inspirer cela. Tu viens serviteur ici, prédicateur ici, entre dans le plan de Dieu. Tu
vas bien prêcher la parole. Ne venez pas à l'église parce que tu as ton propre plan. Moi je viens dans cette église parce que comme je suis là, on doit me donner tel poste. Tu deviendras conflictuel. Parce que les plans là, ce n'est pas les plans de Dieu. Je viens dans l'église parce que là-bas il y a des jolies sœurs qui vont t'adonner. Parce que les sœurs, les jolies viendront beaucoup. Je viens dans cette église parce que j'ai besoin de frères. Les frères vont s'assarder avec vous. Ils vont jouer avec toi. Parce que dans l'église aussi, il y a des gens qui aiment manger la chair. Ils vont te manger facilement. Parce que tu es venu avec ton plan. Tu viens avec le plan de Dieu. Tu vivras la libération. Dieu va te libérer. Il va te sauver. Il te libérera facilement. Et tu verras ce qu'on appelle la joie du royaume. Ça c'est la deuxième leçon. Là où Jésus libère, les gens vivent la joie de son royaume. Chaque royaume a sa joie. Quand vous entrez dans le royaume de quelqu'un, vous allez vous réjouir conformément à ce royaume. Et quand vous êtes dans le royaume de Jésus, il y a aussi la joie. Écoutez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'inquiétude. Ce n'est pas une vie de questionnement. Quand vous voyez dans l'église quelqu'un qui se plaint à tout moment, il devient pleurnichard chaque jour, c'est qu'il n'a pas encore commencé à goûter la joie. Paul dit ceci: réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. On peut avoir des problèmes, mais on ne peut pas perdre la joie. Parce que la joie, c'est la nature de la vie que nous avons. Si Jésus vous libère, vous aurez cette joie. Et si cette joie n'est pas en vous, cherchez d'abord à savoir, est-ce que vous êtes avec lui ou vous n'êtes pas avec lui? La joie du Seigneur n'est pas comparable à celle que nous avons dans le débat. La joie du Seigneur n'est pas celle que nous ressentons au moment de bonnes années, au moment de nos anniversaires. D'ailleurs, toutes ces fêtes-là n'encadrent pas avec la vie chrétienne. On le fait parce que nous sommes faibles. Alléluia. La fête la plus ribolante, excellente, c'est la vie de Jésus. Celui qui a la vie de Jésus, il a des bonnes années à tout moment. Il a des fêtes de Noël à tout moment. L'anniversaire, il est fait chaque jour. Parce que Jésus se renouvelle chaque jour. Est-ce que vous comprenez cela? Cette joie n'est pas comme ce que nous ressentons quand nous avons l'argent. La joie du royaume se repose sur la paix. Alléluia. Dans le monde, nous n'avons pas de paix. Mais quand vous avez été libéré par Jésus, vous aurez la paix. Que tu manges ou pas, tu ne perdras pas la paix. Alléluia. C'est pourquoi le premier don que Jésus a donné à ses apôtres, lorsqu'il était revenu de la mort, il vient, il trouve les disciples, il dit que la paix soit avec vous. Alléluia. Nous avons besoin d'être en paix. C'est lui qui a la paix. Il se communique facilement avec les gens. La paix facilite la communication dans l'église. Tu ne vois pas que toi tu ne communiques pas facilement avec les gens parce que tu n'as pas la paix. Eh bien, tu vas être dans la joie. Quelle joie que tu auras. Là où il y a la paix, la communication se fait facilement. Là où il y a la paix, nos richesses, nos biens seront bel et bien gardés. Et le respect réciproque. Il y a la dignité de quelqu'un.
C'est ça la joie. Quand vous avez cette paix-là, vous avez la joie. Tu as besoin de cette paix? Reçois cela au nom de Jésus. Prends la paix du Seigneur. Prends la paix du Seigneur. Tu vas te communiquer facilement avec les gens. Tu vas te communiquer facilement avec nos familles. Méfie-toi d'autres enseignements là. Dans ta famille, tu ne connais pas l'état d'âme des gens. Tu n'as pas besoin de connaître ça. Toi, ton problème, c'est être libéré par Jésus. Et vis en paix. Tu ne connais pas l'état d'âme de celui-là. Pourquoi tu lui donnes? Pourquoi tu lui donnes ton habit? Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin d'être en paix avec lui. Je t'ai libéré de toutes les forces. Beaucoup de gens aujourd'hui ont toujours des cieux ouverts sur la sorcellerie. Ils ne voient plus la victoire de Jésus. Ils voient toujours des sorciers. Il y a des démons. Il y a aussi des anges pour nous. S'il y a des sorciers, il y a aussi des passés pour nous. Mais pourquoi je veux voir perdre? Je veux vivre ma vie en paix. Je veux communiquer avec les gens de ma famille. Combien de familles se sont disloquées? L'enfant ne veut pas vivre avec ses parents. Ce sont qui m'ont envoûté. Mais pourquoi ils n'ont pas détruit ta vie lorsque tu étais dans les vents? Il te faut sortir. Cherche la joie. Quand tu as la joie signifie que tu seras en paix avec tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Cette joie se repose sur la justice. Celui qui a la paix du Seigneur vivra aussi sa justice. Nous sommes dans un monde où les gens cherchent à nous détruire. Même si tu n'as rien fait, les ennemis sont partout. Les gens qui nous jalousent sont partout. Et la justice de Dieu est là. Quand quelqu'un cherche à te faire le mal, la justice de Dieu c'est là. Je suis en train de gérer mon temps. C'est pourquoi je vais toi vers le but. Sinon, il y a beaucoup d'exemples. Dans la Bible, vous savez, il y avait deux femmes qui avaient leur bébé. Et l'une est tombée sur l'enfant de l'autre. Plutôt, il est tombé sur son enfant. Et son enfant est mort. Maintenant, lui, il a changé l'enfant. Prend le vivant. Il donne le mort, il donne à l'autre. Il y a une terrible. Il dit ça c'est mon enfant. Mais la mère de l'enfant vivant, il dit ça c'est mon enfant. Il y a eu des problèmes. Combien de personnes veulent te tuer? Combien de personnes veulent changer ta vie? Toi tu veux vivre et ils veulent te consacrer au sacrifice. Attention, aujourd'hui, si tu veux aller plus loin, tu dois te faire péder. Tu dois te faire péder. La plupart des gens que vous voyez, partout, dans des grands postes, ce sont faits des homosexuels. Il y a des grandes maisons ici, vous partez dans des campagnes là. Ce sont devenus des hôtels des homosexuels. Et il y a ceux qui initient aussi les autres. Alléluia. Alors là, il y a des gens qui sont là. Ils disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Dans la famille, je peux chercher qui pour l'initier? Quand il sera là-bas, moi, je serai beaucoup plus coté. Il veut changer ta vie à son élévation. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui s'est passé entre deux femmes. Elle a pris l'enfant et il donne à l'ami l'enfant mort. Combien de gens cherchent à nous donner des vies malheureuses? Alléluia. Il faut comprendre mon langage. Est-ce que vous comprenez cela? Vivre en paix avec les autres ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de rose chrétien. Ils sont là. Ils veulent aussi prendre vos vies pour les sacrifier. Mais toi, tu n'as pas besoin de les chercher. Tu n'as pas besoin de les combattre. Mais tu as besoin de la justice de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Quand ces deux femmes se sont retrouvées devant Salomon, le canal par lequel
c'est là où Dieu fait sa justice. Salomon regarde. Mais vous vous voulez seulement cet enfant. Qu'est-ce que je veux faire? Oh Seigneur, aide-moi par ta sagesse pour que je fasse la justice. La justice à l'innocente. La justice à l'innocent. Seigneur, là où les gens pratiquent le mal, cherchez à être innocent. La justice, Dieu sera pour toi. Dieu donnera la sagesse. Les gens qui vont te faire la justice. Salomon dit, donne-moi le couteau. Voilà la sagesse. Donne-moi le couteau. Maintenant je vais séparer. Comme ça l'opération. Avec la machette. Opération. Quand on regarde avec l'intelligence humaine, tu trouveras c'est comme si c'est la folie. Parce que la sagesse de Dieu apparaît comme une folie. Comme un roi peut demander la machine, partager les enfants. Alléluia. Paul a raison. Il avait dit la sagesse de Dieu est une folie. On monte. Aux gens qui se croient intelligents. Quand Salomon demandait le couteau, il veut partager. Celle qui n'était pas la mère véritable de la femme. Elle dit fais ça, les idiots soutiennent la folie. Un idiot, lorsqu'il devient riche, il va s'isoler des autres. Amen. Amen. Il a évolué avec toi. Il a mangé avec toi. Et quand il devient riche, tu n'es pas à mon niveau. Oui, il comprend qu'il n'est pas devenu, mais il a été déjà idiot. C'est comme ça. Il soutient de la folie. Alors que dans cette folie, il y a la sagesse. Lui, il veut voir seulement la folie, mais la sagesse se cache. La mère, maman, l'innocente, va se retrouver dans la sagesse. Quand tu es innocent, tu te retrouveras dans la sagesse. Beaucoup vont négliger la parole. Mais toi, dans cette parole, tu deviendras marié. Tu deviendras riche. Tu deviendras quelqu'un de valeur. Parce que tu négliges pas la sagesse. Avec innocent, tu es une vie d'innocence. Tu te retrouveras dans la sagesse. La femme dit, je préfère voir cet enfant prendre l'enfant et voir, regarde, il se retrouve, il voici la vérité. Prends ton enfant. Voilà la justice de Dieu. Je déclare ce matin ce qui en fait à ta vie et la justice de Dieu qui veut te détruire. La justice de Dieu parce que tu es innocent. Voilà, bien-aimé de le Seigneur. Jésus est le roi libérateur. Il était venu pour te libérer. Et comme tu es dans cette assemblée, tu as été déjà libéré. Commence à vivre ta liberté. Commence à vivre ta liberté. Vive ta liberté. Dans le domaine des mariages, dans la famille, partout tu as, partout tu es, vive ta liberté. Mais n'oubliez pas des leçons. La prière de foi. Qui prie avec foi, c'est celui qui fait à tout moment coopérer au corps de Dieu. Quand tu pries, dis toujours au Seigneur, je ne vais pas vivre en dehors de ton plan. Je suis une personne humaine. Parfois je convoite. Parfois j'ai envie. J'ai des sentiments qui ne sont pas disciplinés. Surtout que je suis né dans une famille qui n'est pas de bonne éducation. Tel que je suis là. Aide-moi Seigneur. Je ne veux pas être en dehors de ton plan pour moi. Alléluia. Je peux chercher l'argent. Je peux chercher le mariage. Mais dans tout ça, je ne vais pas être hors de ton plan. Alléluia. Vous savez, le plan de Dieu peut apparaître compliqué dans ta vie. Peut compliquer ta vie. Seigneur, pourquoi seulement
seulement moi, je peux être frappé comme ça. Je prie pour les autres. Mais moi-même, pourquoi seulement? Pourquoi? Le plan de Dieu peut être compliqué. Mais puisque c'est le plan de Dieu, malgré ta situation, tu vas marquer. Tu vas toujours marquer. Seigneur, je vais coopérer à ton plan. Marie, une vierge qui avait son fiancé. Qui avait son fiancé? Une innocente. Elle a vu apparaître un ange. Marie, tu seras enceinte. Dans cette contrée des Juifs, moi, qui ne suis pas marié, alléluia. Et comment je me retrouverai enceinte? Et on va me lapider. Seigneur, ton plan est mystique. Pourquoi ces plans? Comment je vais arriver comme ça? Parce que je n'ai pas d'or. Écoute la réponse. Écoute la réponse. Le Saint-Esprit, l'ombre de l'Esprit, l'ombre de l'Esprit te couvrira. Celui qui est dans le plan de Dieu, il ne marche pas seul. L'ombre de l'Esprit le couvre. Il peut rester longtemps célibataire. Il dort dans la maison des années sans faire la crise. Il ne fait pas crise. Il dort seul. Mais toi tu dors parfois avec les sentinelles. Mais comment tu fais les crises? L'ombre de l'Éternel couvre ceux qui sont dans les plans de Dieu. Alléluia. Vouloir coopérer à ses plans, ça prier avec foi. Alléluia. Et la deuxième des choses, n'oubliez pas, il y a la joie. Quand vous coopérez au plan de Dieu, parce que vous êtes libérés, vous aurez la joie. Cette joie n'est pas comme celle de ce monde. Elle se repose sur la paix. Tu auras la paix avec les gens. Oui, là où il y a la paix, la communication se fait facilement. Là où il y a la paix, seront gardés. Là où il y a la paix, tu vivras en gardant ta dignité. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont tout, mais ils n'ont pas de dignité. Regardez dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il se retrouve dans des bêtises. Il n'a pas la personnalité. Il n'a pas la dignité. Mais toi, quand tu vis la paix, tu auras la dignité. Les gens vont te respecter. Quelles que soient tes conditions. La joie du royaume se repose sur la justice. N'ayez pas peur de sortir. Parce que la justice est débrouillée. Tous ceux qui veulent à ta vie, le Seigneur va les récupérer. Tes biens, il te donnera. Parce qu'il est juste. Il reconnaît tes droits. Il reconnaît tes droits. Il reconnaît tes droits. Il sait que tu dois vivre heureux. Il sait que tu vas voyager. Il sait que tu vas te marier. Il reconnaît tes droits. Et c'est ça sa justice. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut remercier? Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire merci à ces Dieu?